technicien. Alors, c'est vrai, mais c'était la ligne. Jabi, son manager. Jabi et son manager. Comme gros manager. On applaudit très fort à la Dame de Fer. Merci à Dame de Fer. Donc, moi, je remercie tout le monde. Oui. Et vraiment, merci à tonton, monsieur Diaby, tout le monde. Ouais. Donc, un honneur pour moi. Et merci aussi à toi, Boris, pour ton invitation. Merci. Ce que je peux dire aussi aux jeunes et ceux qui veulent aussi être dans l'entrepreneuriat, de croire à l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Vous allez rester avec nous. Alors, on va procéder à l'ouverture des autres boîtes pour que les gens sachent qu'est-ce qui était dans la boîte. Mais d'ici là, on va aller avec les questions. Et Jeff, on va aller rapidement avec les questions pour que Diaby rejoigne le CICB tout de suite, s'il te plaît. Rapidement. Maintenant, on va partir avec Dieu Colonie. Question 6. Rapidement. Il faut rappeler que le doyen, il a été animateur à radio-télé, il a été quand même président, vice-président de beaucoup d'associations, tous centralisés sur l'environnement. Il ne faut pas oublier qu'il est avant tout un homme de culture. C'est ce qu'il a fait, qu'il a créé le festival des cultures, si je ne m'abuse. Traditionnel. Voilà, traditionnel de culture. Selon vous, voilà, pourquoi ce festival et en quoi, selon toi, il va transmettre nos valeurs, nos cultures? Ce n'est pas le festival des cultures traditionnelles seulement que nous faisons. Et ça fait 5 ans, si ce n'est pas ces dernières années avec le coronavirus, on fait le festival panafricain. On va à la frontière de Guinée, on organise des shows pendant 3 jours. Hein. On demande aux gens, on demande l'union des 2 pays. On va continuer de la Guinée et le Mali. Voilà. En parlant de la Guinée et le Mali, chaque année, on va à Kouré-Malé parce que Kouré-Malé, c'est symbolique. Le chef de village de Kouré-Malé, Guinée, c'est Ndoumbia, qui est né à Kouré-Malé, Mali, dont le chef de village est un Keïta aussi. D'habitude, on va à Kouré-Malé, il y a un no man's land. On organise un festival et un match de football avec les jeunes. Seulement pour demander, la dernière fois, on a demandé aux 2 présidents, Assimi et Mamadi Doumbia, d'unir ces 2 pays. Parce que vous venez de parler tout de suite de la couleur vert, jaune, rouge. Comment ça a été choisi? Quand on a demandé à Sékou Touré, à Modibo Keïta de choisir un drapeau, Modibo Keïta a demandé, Sékou Touré a demandé à Modibo de choisir de haut en bas. Et l'autre aussi, il va choisir de l'autre côté. C'est pour cela, c'est vert, jaune, rouge et rouge, jaune, vert. Donc, si l'Union africaine doit être un jour, ça va commencer par le Mali et la Guinée. Ouais. Et l'exemple est que tous les États du monde nous ont fermé les portes, sauf la Guinée. Voilà, donc maintenant, voilà, on va dire merci à la Guinée, merci à Mariam pour tout ça. Vraiment, et voilà, une deuxième question, dans le cadre de la culture, de l'année de la culture au Mali, quel rôle voyez-vous pour les médias et les communicateurs dans la valorisation du patrimoine culturel, bien sûr, la transmission de traditions aux nouvelles générations? Bon, c'est les médias qui peuvent tout changer. Ouais. Dans l'habillement d'abord. Quand on parle de Bazin, on parle du Mali. Ouais. On parle de l'économie, on parle du Malien. Hein, donc c'est l'artiste. Toi, en montant, on sait que Balodi, en général, il n'est pas un grand boubou. Ouais. Hein, mais aujourd'hui, on sait que voilà un Malien. Ouais. Hein, donc c'est nous qui devrons être les vecteurs de cette culture. C'est nous qui devrons montrer que ce que nous avons est mieux. Hein, donc moi, je pense que le plus grand rôle, c'est nous. Et ceux qui organisent surtout les shows, hein, ils doivent vraiment
penser à notre culture. Puisqu'on a parlé de l'année de la culture, on va aller avec, bien sûr, les images de l'année de la culture, le premier grand concert. Mais d'ici là, j'aimerais que Igatarani Djabié, question posée parce que c'est l'amour, je me dis, dans toute chose, il y a quelqu'un qui t'a inspiré. Ouais. Moi, dans l'animation, peut-être j'ai mes idoles. Voilà. Certainement que Djabi aussi, même s'il vient d'une famille de chanteuses, voilà, de griots, mais qui t'inspire? Quel artiste t'inspire? Bon, moi, je m'inspire un peu de pas mal de personnes, ici comme en Côte d'Ivoire. Il y a déjà, dans mes débuts, j'écoutais beaucoup mon grand frère Nampé Sadio. Il y a un peu de Kassimadi. Et surtout Salif Keïta. Allez, tonton ici, j'ai dit, il faut imaginer une légende. Parce que depuis un peu fitini, c'est-à-dire Ambou Mangame Arajola, il faut aller à Anolou Kassi Plateau. C'est ça, les stars de l'art. Et c'est ça qui fait la grandeur aussi. Quand quelqu'un t'a devancé dans un métier, voilà, ben, tu lui dois respect, reconnaissance. D'abord à Blénia. Donc pour nous, ça c'est une bénédiction. Pour nous de s'asseoir et partager le même plateau avec ces personnes-là. Okay. Donc voilà, on est inspiré quoi. D'accord. Tu t'es déclaré un peu touche à tout et on voit que aujourd'hui la carrière artistique évolue. Digital ou bala et tu amènes une autre touche, on va dire ainsi. Il y a activité ou la 600 sur les réseaux sociaux. Ouais. D'où est venue cette inspiration? Comment tu fais pour mêler musique et humour pour séduire ton public? À la base, moi, j'ai fait 4 ans à l'INSAC en Côte d'Ivoire. À la base, j'ai art dramatique. On découvre des secrets aujourd'hui. Oui, moi, j'ai art dramatique. Pendant les séances de théâtre et tout, donc en Donglouda, j'ai un ami qui s'appelle Parfait, qui est maintenant en France. Donc, à l'aide de toutes mes partitions d'Onglouda, pas lui de Abé à Massigana. Donc, école sola, ne tu me voulais ni Tarabi, il y a pas pour Massassi, sinon le Mohamed Djabi n'était donc. Il y a Moro, Massassi peut chanter ça, Massassi peut chanter ça. Donc, là, moi j'ai interprété, bon, je dirais pas mieux que lui, j'ai été mieux apprécié. Aussi bien que lui. Voilà. Donc, il y a les voyants, Canebla, non. Voilà comment est-ce que... Le talent était déjà là, mais maintenant, il donne donc les 6 années avec il est rattrapé. Voilà. C'est ça, ouais. Merci Djabi. Voilà, du côté, en parlant de ça, on va faire une grande dédicace à Grand Bassam. On nous regarde là-bas, Balmatou et tous les autres, Adama et Bouraman, du côté de William Civil qui suivent cette émission. Voilà, et nous ont témoigné la dernière fois. Je suis né en plus. Voilà. Donc, on va partir avec notre rubrique mise à jour et qui va vous révéler également l'agenda culturel de la semaine passée et les semaines à venir. La mise à jour, voilà, c'est pour être tout le monde sur le même pied d'égalité. Côté information événementielle, voilà, vous avez dit les événements passés. On parle année culture. Il y a eu justement le concert, le premier grand concert de l'année de la culture avec presque tous nos grands artistes. Voilà, je vous propose de suivre un petit extrait. Zumbo takamba zar melody o barak Voilà, après c'était les 40 ans de carrière de notre tonton papa Modibo Gaucher.
Voilà, et là aussi, ça a été une communion totale avec beaucoup d'artistes avec qui il a travaillé. Et voilà, je vous propose à l'issue de ce concert, il faut quand même signaler que ce concert porte la touche magique de Prestige Consulting. Merci. Merci à vous. Voilà. À toute l'équipe, les prestigieux, on vous remercie à partir de là. Et on retrouve justement Babani au micro de Prestige Consulting. Et quelques extraits de ce fameux concert. Voilà. Voilà. Quand on parle de 40 ans, on va monter un peu dans les chiffres. Plus de 50 ans de carrière, on évoque bien évidemment Salif Keita, l'un des les artistes que Djaby suivait depuis le bas âge, qui était du côté de Paris pour un concert au Trianon. Et en marge de ce concert, il a quand même reçu un double disque de diamant. Et ça s'applaudit. Ça s'applaudit. C'est un véritable ambassadeur du Mali musical. Et on rappelle qu'il vient de sortir un album 100% acoustique, même s'il nous avait dit à la sortie d'un autre blanc qu'il n'allait plus sortir. Et bien voilà, nous sommes heureux. Il a sorti un album 100% acoustique, Sokono. Elle a paru le mois dernier tout près. Donc allez-y, cherchez, kiffez, écoutez sans modération. Ok, voilà, merci pour Djaby pour ces témoignages d'acclamation de ce double disque de diamant. Hein. C'est ça. Disque de diamant. Alors, on va partir, on continue, toujours mise à jour. Toujours mise à jour avec l'agenda culturel. Il y a eu l'événement Facèche. Ouais, nous sommes même heureux de recevoir le micro, il a les micros. Voilà. Donc, qui a tenu aussi toutes ses promesses. Oui. Beaucoup d'ateliers, des rencontres entre les entrepreneurs, les jeunes surtout, et surtout 2 grands concerts, vendredi et samedi, voilà, avec beaucoup de têtes d'affiche également. Quelques images, bien sûr, mais toujours sous la parole de Diak. Alors, en même temps que vous êtes en train de parler, ils vont faire passer ces images. Alors, comment c'était les panels et ces phases sèches?